Oh non. Qui c'est qui a croqué dans ma pomme? Oh, hello les féos de savoir. Je me demandais qui c'est qui avait fait ça, c'est très joli cela dit. Hein. La technologie nous envahit depuis le 21e siècle, avec les consoles de jeux vidéo, les smartphones, les ordinateurs, et j'en passe. Aujourd'hui, je vous parle du précurseur de tout cela. Paul Stephen Jobs, ou bien Dieu, ou le créateur, ou le génie. Bon ok, je vous parle du géant Steve Jobs. Nous sommes à San Francisco le 24 février 1955 quand Steve vient au monde. Son père, d'origine syrienne, étudie les sciences politiques et sa mère d'origine suisse est orthophoniste. Malheureusement, le père de sa mère la menace de la priver d'héritage si elle épouse un non-catholique. Du coup, elle va se mettre à chercher une famille adoptive. Steve est donc adopté par Paul Jobs et sa femme Clara. Malgré cette adoption, Steve dira que Paul et Clara sont à 1000% ses parents. C'est beau. À 5 ans, son père lui apprend l'électronique. Steve a des soucis scolaires, donc il demande à ses parents de changer d'établissement, sinon il arrête l'école. Alors du coup, ils vont changer d'établissement et ils vont s'installer à Los Altos. À seulement 13 ans, il reprend un rythme scolaire normal, et il est invité à rejoindre le club des explorateurs de Hewlett-Packard, le fameux HP sur vos ordinateurs. Il obtient un poste pour travailler chez Hewlett-Packard suite à un entretien téléphonique avec le président de la marque. À 16 ans, il rencontre Steve Wozniak, son acolyte de toujours que je vais appeler Woz. C'est un passionné d'électronique comme Steve, et ils vont faire des canulars téléphoniques avec la Blue Box, qui est une sorte de téléphone gratuit. Et selon les dires de Steve, c'est grâce à la vente de ces Blue Box qu'il va avoir l'idée d'Apple. Ça devait sans doute être très drôle d'appeler gratuitement à l'époque, et ça me rappelle quand moi je vais sonner chez mes voisins et que je détale le plus vite possible avant qu'ils ne me voient. Ouais, dur souvenir quand même. Suite à de nombreuses lectures de livres spirituels, à 17 ans, Steve devient végétarien. Ses cours étant ennuyeux, il décide de suivre d'autres cours que les siens, et en particulier des cours de calligraphie. Et il dira plus tard que sans ces cours, il n'y aurait pas eu autant de police d'écriture sur le premier Mac. Il commence à bien aimer le diéthylamine de l'acide lysergique. Bon, le LSD quoi. Vers les années 50, c'est devenu la petite drogue hallucinogène préférée des jeunes. Encore une fois, n'en consommez pas les amis. N'en consommez pas, c'est le bad trip total. Ça mélange les humeurs, les émotions, et encore pire, on en devient accro. Je vous conseille plutôt des sucettes. C'est très agréable les sucettes, et c'est pas dangereux. Voilà, sinon il y a le sexe qui est agréable et pas dangereux. Voilà, mais choisissez d'autres méthodes, je sais pas, comme vous voulez. Mais pas ça quoi, c'est dégueulasse. À 19 ans, il va chercher un emploi et il en trouve un chez Atari, un studio de jeux vidéo. Les employés sont très répugnés par l'odeur que Steve dégage, étant donné que c'est un hippie. Les douches, il en prend pas trop, quoi. Ils vont devoir supporter son odeur vu qu'il est très bon en tant que technicien. Il va même passer 7 mois en Inde et il reviendra aux USA le crâne rasé en portant des fringues de là-bas. Pourquoi pas ? C'est à 20 ans que les deux Steve participent au Homebrew Computer Club, un salon qui regroupe les créateurs de machines, ils viennent tous parler de leurs petites idées. Woz va concevoir l'Apple I, une machine qui va beaucoup impressionner Jobs. Ils vont donc créer leur entreprise, mais il faut de l'argent pour créer une entreprise. Ils vont donc vendre la voiture de Steve Jobs et vendre la calculatrice de Steve Wozniak. Du coup, le 1er avril 1976, à 21 ans, il signe le premier acte de fondation d'Apple. Et un certain Mike Markula va se ramener avec 250 000 $ pour financer Apple. Du coup, ils vont se mettre à construire des Apple I et ils vont les vendre par la suite. Et l'entreprise va s'enrichir. L'année plus tard, l'Apple II va faire son apparition et les ventes vont aussi exploser. C'est le premier ordinateur qui sera vendu à une grande échelle et c'est grâce à ça que l'entreprise va décoller. C'est à 25 ans quand Steve devient multimillionnaire parce que Apple vient d'entrer en bourse. Alors, soyons clairs, j'ai 23 ans, je travaille sur YouTube, je gagne pas encore assez ma vie, et lui il est multimillionnaire. Voilà, faut que je me bouge, bordel. À 28 ans, il lance l'Apple Lisa, et un an plus tard, il va lancer le Macintosh. Ce sont les premiers ordinateurs les plus innovants de son époque. Et Jobs dira une phrase très connue qu'il a repris de Picasso. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et à Apple, on n'a jamais eu de scrupule à prendre au meilleur. Jobs est à la tête d'une équipe de jeunes ingénieurs talentueux, appelés les pirates. Et c'est eux qui vont mettre au point la souris avec la petite bille en dessous pour déplacer le curseur. Et Steve dira de cette souris qu'il veut qu'elle glisse aussi bien sur un jean que sur du plastique. Et avec la souris vont débarquer les icônes, la fameuse corbeille et les menus déroulants, et j'en passe. Jobs veut les meilleurs dans son entreprise et les entretiens d'embauche sont un peu particuliers. Il demande souvent à l'employé s'il est puceau et s'il a déjà consommé du LSD. C'est un entretien rempli de questions aussi passionnantes que celle-là, mais c'est original.
Que voulez-vous? Aujourd'hui, les entretiens, c'est plutôt coincé du cul quand même, hein, en mode costard-cravate, en mode je regarde votre CV, oui, oh là là, 5 ans dans cette entreprise, merveilleux, ouh. Jobs remplace son directeur général par John Sculley, le directeur de la marque Pepsi, et il va lui dire cette fameuse phrase. Vous comptez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou vous voulez changer le monde avec moi? C'est à 29 ans que le fameux spot publicitaire pour le Macintosh débarque sur l'écran de plus de 90 millions de téléspectateurs. Le voici. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Les employés sont un peu gavés des méthodes de Steve Jobs, car il a la manie de juger le travail d'excellent ou de très merdique. Ça fait une grande fourchette quand même. Steve est réputé pour être très dur avec ses employés, on écrit même des livres là-dessus pour comment gérer son entreprise aussi bien que lui, parce que malgré le fait qu'il était dur, il a réussi quand même. Il a réussi. Apple, c'est une entreprise réussie. À 30 ans, ses relations avec Monsieur Pepsi s'enveniment un petit peu. Les ventes baissent, et Jobs va tout faire pour le virer. Malheureusement, c'est le contraire qui va se produire. Et c'est en 1985 que Steve est viré d'Apple. Il décide donc de fonder Next Incorporation, une entreprise qui ne fait pas beaucoup d'argent malgré ses idées innovantes pour les ordinateurs. À 31 ans, Steve rachète Pixar, et il va sauver les meubles grâce à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation que Pixar a reçu pour le film Teen Toy. D'ailleurs, par la suite, Pixar va faire un partenariat avec Disney, et ils vont créer le fameux film d'animation Toy Story. Et c'est grâce à ce film que Pixar entre en bourse et devient un studio très important et a créé des films comme Nemo ou Ratatouille. Du coup, on peut dire que grâce à Steve, Pixar est ce qu'il est aujourd'hui. Et si vous voulez me taper, je peux vous dire que je n'ai jamais vu Toy Story. Jamais. Apple veut racheter Next. Du coup, Steve revient dans l'équipe de Apple avec la ferme intention d'écraser Microsoft. Et en ce qui concerne Microsoft, je vous en parle un peu plus tard. Du coup, à 32 ans, Steve redevient le directeur général d'Apple. Et il va envoyer balader gentiment le patron qu'il y avait avant lui. Merci pour tes services, tu peux te barrer. Et Steve va lancer le slogan Think Different, en ayant à l'esprit les génies du XXe siècle. Et il a créé un spot publicitaire qui s'appelle The Crazy Ones, ça veut dire les fous. Et voici le spot en question. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. L'iMac fait son apparition en 1998. En 2001, c'est au tour de l'iPod et iTunes, et 2 ans plus tard, en 2003, c'est l'iTunes Store qui débarque. La musique devient donc accessible à tous, et on dit au revoir au Walkman, ces petites vieilleries où on mettait un CD. Alors pour certains c'est lointain, mais moi en 2001 j'étais devant mon ordinateur, et quand j'ai vu l'annonce de l'iPod, c'était merveilleux. Ça remplaçait le Walkman et toutes ces vieilleries, c'était révolutionnaire. Jobs a 52 ans quand il crée l'Apple Store, le magasin où vous pouvez acheter des produits Apple certifiés. Et c'est dans la même année que le fameux iPhone débarque, et c'est là que le monde du smartphone va devenir accessible à tous. Et il ne s'arrête pas là.
C'est en 2010 à 55 ans que l'iPad sort. Une tablette numérique tactile qui va relancer un nouveau marché, le marché de la tablette, et il va essayer de se faire concurrencer bien sûr par toutes les grandes marques électroniques qui font des tablettes aussi, mais l'iPad reste la tablette numérique tactile la plus vendue sur le marché. À 56 ans, il présente l'iCloud, et ça va permettre d'avoir son contenu stocké sur différents appareils Apple, et là aussi le marché du cloud va faire son apparition. Apple est l'entreprise la plus riche du monde, et va même dépasser les fonds du gouvernement américain, c'est vous dire. Alors je vous parle de sa relation avec Bill Gates. C'était électrique entre les deux et Gates a beaucoup volé à Apple. Ils seront en conflit, lui et Steve, jusqu'en 1997, où ils vont devenir alliés. Ils continueront à se taquiner pendant longtemps, comme quand Steve dira que Windows n'a pas de goût, ce qui n'est pas faux, hein. Pardon, c'est pas faux du tout. Et ce qui va énerver un peu Steve, c'est que Bill est insensible à la colère de Jobs. Il n'entre pas dans sa puissance, voilà, il va être immunisé contre cette spirale que Steve crée. De nos jours, Bill Gates est à la retraite et donne beaucoup de son argent aux aides humanitaires. Et ça, c'est très bien pour deux raisons. La première, c'est que on a besoin de donner des fonds aux aides humanitaires. Et la deuxième, c'est qu'il est loin de Windows, quoi, voilà. Donc là, il est sauvé. Il est sauvé. Steve est atteint d'un cancer du pancréas. Il va se faire greffer un foie en 2009, mais durant les keynotes, on va le voir de plus en plus maigre et malade. Du coup, en 2011, il annonce sa démission d'Apple et le remplace par Tim Cook à la tête de l'entreprise. C'est en 2003 qu'il a appris qu'il avait ce cancer, mais il l'a annoncé au grand public que 1 an plus tard. Du coup, il va refuser tous les soins, il va préférer des régimes végétariens et de l'acupuncture. Et un des jours qui a marqué mon esprit, c'est le 5 octobre 2011 au matin. J'allais en cours et j'écoutais la radio. C'était l'annonce de la mort de Steve Jobs. Il est mort entouré de sa famille et de sa femme à son domicile. Je me souviens encore de cette image qu'il y avait sur le site d'Apple et elle était accompagnée d'un petit spot pour rendre hommage à Steve. Je vous laisse frissonner sur le spot. Bon, il y en a qui frissonneront peut-être pas, mais moi c'est vraiment un spot qui est réussi, regardez. There's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket. An iPod, a phone, and an internet communicator. Are you getting it? Good morning. Well, can I help you? Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. C'était un des plus grands créateurs, et on a beau critiquer les fans d'Apple comme moi, mon frère ou Overspace, je suis fier d'aimer cette marque, ses produits et l'homme qui était Steve. Aujourd'hui c'est plus pareil, il n'y a plus trop de magie au keynote depuis le départ de Steve, mais ça c'est un autre débat. Je vais vous donner 2 films sur lui que j'ai adorés. Le premier est disponible sur YouTube, il s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley. Et le deuxième, c'est un biopic sorti au cinéma, Jobs, il est très bien interprété par Ashton Kutcher. Je vous le conseille. Allez, on passe aux anecdotes qui concernent Steve Jobs. Vous allez voir, il y en a des plutôt pas mal et impressionnants. Le régime de Steve était beaucoup composé de pommes. Et c'est comme ça qu'est né le nom de la marque et le logo. Après l'annonce de la démission de Steve, Apple a chuté en bourse de 5%. Quand je vous disais que sans le génie c'était pas pareil, c'était pas une façon de parler. Depuis 1997, Steve ne touche qu'un seul dollar symbolique par mois, à côté de sa fortune, évidemment. Quand ses employés étaient les meilleurs employés, il a décidé de leur offrir des Porsche 944, et ce à chaque fois qu'un employé était jugé le meilleur.
Quand il était petit, il a détourné les enceintes de la maison en micro afin d'espionner la discussion de ses parents. Si vous êtes un petit génie de l'électronique, vous pouvez essayer. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si c'est facile ou c'est dur, mais faites ça à bon escient. Il n'a jamais rencontré ses parents biologiques, mais à ce qu'on sait, il a déjà dîné dans le restaurant de son père, mais sans le savoir évidemment. Steve s'est énervé 4 fois sur Tim Cook, le président d'Apple. Les 3 premières fois, je sais pas ce que ça concernait, mais la 4e fois, elle est très touchante. C'est quand Tim Cook a proposé son foie à Jobs. Et ça, c'est très touchant. Les derniers mots de Steve étaient « Oh wow, oh wow, oh wow ». Je sais pas ce que ça signifie, mais mourir comme ça, c'est plutôt sympa quand même. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. C'est la fin d'une roulette de thèmes, on va dire. Politique, science, tout ça là. La semaine prochaine, samedi prochain, vous n'aurez pas un tea time, mais vous aurez une nouvelle vidéo. Je vais parler de choses différentes, vous comprendrez. Mais dans 2 semaines, par contre, vous aurez le prochain tea time et on reprend la molette au début, donc c'est-à-dire politique. Et le politique en question, je vais pas vous dire qui c'est, mais il est sur mon mur derrière moi et vous m'avez beaucoup fait la remarque. Donc je tiens à préciser que les gens qui sont sur mon mur derrière, je connais le nom de tout le monde vu que c'est moi qui décide d'imprimer ces petites cartes, mais je n'adule personne. Là par exemple, j'ai un philosophe du régime nazi qui disait n'importe quoi, mais c'est pas pour ça que je suis d'accord avec ses idées. Donc sachez que c'est de la déco, c'est dans le thème, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec mes idéaux politiques. Je suis fan de personne ici à part peut-être de Léonard de Vinci. Allez, merci à vous et à la semaine prochaine. Salut! C'est les meilleures. Elles sont acides, sucrées, c'est les meilleures. Moi je trouve que c'est les meilleures. Hein? Regardez. Oh, how sweet it is. Paul Jobs. Paul Stephen Jobs.